prendre courage. Alléluia. Amen. Il est en train de prendre courage. Et j'aimerais parler un peu de prendre courage. N'était-ce pas de prendre courage? Le Seigneur parlait ici à Josué. Et à Jérémie, il lui dit, ne tremble pas de peur que je ne te fasse trembler. Voyez-vous? Amen. Dieu, en effet, ne change pas sa façon de faire. Et il ne va jamais changer. S'il y a des gens qui ne croient pas, c'est vous qui ne croyez pas. Sinon, elle est simple. Voyez-vous? Dieu, lui, il ne change pas. Jésus l'éternel, je ne change pas. Dit le Seigneur. Donc, quand le Seigneur emploie cette parole, prends courage. Le Seigneur n'est pas en train de te dire, il faut créer encore du courage. Il a dit, prends courage. Je vais dire, alléluia. Il ne peut pas y avoir de foi sans courage. La foi et le courage vont de pair. Mais la parole réelle, que c'est lui qui est le travail de la foi et qui l'amène à la perfection. Et si la foi n'a pas de courage, cette foi ne sera pas parfaite. Pour qu'une foi soit parfaite, elle doit avoir du courage qui est capable de croire. En réalité, c'est le courage qui va valoriser ce qui est en toi. C'est le courage qui va guider ce qui est en toi. Oui, là, là. Oui, c'est le courage. Il dit, prends courage. Comme pour dire, il y a du courage. J'en veux du courage. Prenez courage. Oh. Amen. Là où nous pouvons prendre courage, c'est tout dans les habitudes de Dieu. C'est tout dans la révélation de Dieu, dans la lumière de Dieu, dans la parole de Dieu, dans ce qui est de la parole du Seigneur. Voyez-vous, vous n'avez qu'à prendre courage. Et c'est ainsi depuis toujours. Et cela jusqu'à la fin. Voyez, il vous faudra du courage pour croire. Il vous faudra le courage du croire. Et ce courage descend directement auprès de Dieu, c'est la parole. Si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas croire la parole du Seigneur. Non, pas du tout. Et si la foi sera pleine, parfaite, avec le courage, ne tremble pas de peur que moi-même je te fasse trembler.